Salut tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour une petite vidéo déco, ça change un petit peu. Comme vous le voyez derrière moi, mes escaliers sont enfin faits, je les ai enfin... Enfin, j'ai enfin blanchi, on va dire, la contre-marche, et je voulais vous montrer comment je l'ai fait parce que ça m'a pris 2 heures, ça m'a coûté aux alentours de 18 € à peu près. Du coup, comment est-ce que j'ai fait? Parce que c'était le titre, pas de peinture. Et bien tout simplement, j'ai fait à la bonne franquette. D'abord, j'ai mesuré mes contre-marches, et ensuite, j'ai cherché si je pouvais trouver des feuilles de canson assez larges pour n'en mettre qu'une par contre-marche, et oui, j'ai trouvé, par chance. Donc ma contre-marche était de 74 de long, et j'ai trouvé du papier qui faisait 80 par, je crois que c'était 110 ou quelque chose comme ça. Donc je suis allée pour les Lyonnais, Graphigro, ou maintenant ça s'appelle Rouget et Plié. J'ai acheté 2 feuilles de canson comme ça, et ça m'a coûté 15 € et quelques. Et j'avais calculé que je pouvais faire 6 contre-marches par feuille, et là il y a 11 contre-marches, donc il m'en reste, même si jamais il y en a une qui s'abîme vraiment, je peux la remplacer. C'était pas très compliqué, j'ai mesuré la taille de la contre-marche, j'ai tracé ça sur mes feuilles de canson, j'ai découpé au ciseau, à la main, pas besoin d'outils cutter, etc. Spéciaux, j'ai vraiment fait ça avec les moyens du bord. Je vous conseille peut-être au départ de couper les papiers avec 1 mm en trop, ce qui permet d'ajuster un peu. Et ensuite, pour appliquer, entre guillemets, le papier sur la contre-marche, j'ai utilisé tout simplement de la pâte à fixe. J'ai hésité avec Rouget et Plié, j'ai vu aussi il y a des bombes en spray, mais j'avais un petit peu peur de ce que ça donnerait au moment de les enlever, parce que tout le but de ma manœuvre, c'est que je pouvais revenir aux marches originales sans avoir à reponcer pendant des heures et des heures si ça ne me plaisait pas. Et quand vous mettez la pâte à fixe sur le papier, moi j'essayais de le faire en morceaux assez plats et assez larges plutôt que en petites boules, parce que les petites boules font qu'on peut voir un petit peu un relief. Ça saute pas aux yeux, mais voilà, quand on le sait, on le voit un petit peu, alors que quand c'est assez plat, ça vous fait quelque chose d'assez uniforme. Sur les premières marches, j'en mettais aux 4 coins et une fois au milieu de chaque face, et clairement c'était pas assez. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en mettais tous les 10 cm tout autour, plus tous les 10 cm, une rangée au milieu, pour être sûr que ça colle bien partout. Certaines marches qui peut-être n'étaient pas parfaitement droites, où j'ai dû recouper un tout petit peu en haut ou en bas, donc c'est pour ça que j'ai fait poser, je teste, je recoupe un petit peu, poser, je teste pour chaque marche. Du coup, je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Je peux enfin mettre mes escaliers dans mon décor YouTube sans avoir l'impression que ça fait une grosse masse marron sur le côté, et c'était un peu le but, même si je voulais aussi faire ce changement pour la déco de chez moi, je trouve ça quand même plus sympa. Le papier canson que j'ai utilisé, c'est du 300 g, et je pense qu'il faut pas faire moins, parce que sinon, en le bougeant, en l'appliquant, etc., ça fait vite des marques de papier canson, quoi. Donc prenez bien quelque chose d'assez épais. En plus, le fait que ce soit du papier 300 g vous permet de mettre la pâte à fixe sans que ça fasse, vous savez, les espèces de petites auréoles grasses parfois, notamment sur les papiers très fins ou sur les posters de pas super bonne qualité. Là, au moins, c'est complètement opaque. Je pense qu'avec une sorte de petit carton fin, ça peut marcher aussi. Et à la fin, je me suis dit, ah mais il me semble que j'ai vu quelque part qu'il y a aussi des espèces de vinyle qu'on peut mettre sur les contre-marches, mais par contre, ça doit coûter beaucoup plus cher, parce que moi, ce que j'avais regardé, les tailles standards, c'était pas aussi large que 74. Il me semble que j'en avais vu, mais pas à la bonne mesure. Du coup, il faut sans doute le faire sur mesure. Si vous l'avez déjà fait, ou si vous avez pris d'autres solutions pour faire vos contre-marches pour éviter la phase ponçage, peinture, etc., n'hésitez pas à me le dire. La petite minute déco, la petite minute Valérie Damido, comme ça peut peut-être inspirer d'autres gens. Clairement, c'est moi qui l'ai fait, donc évidemment, je vois des petits défauts par-ci par-là, mais honnêtement, ça fait très bien le job, et vu le rapport dépenses, temps passé, résultat, je pense qu'on est au top. Et pour l'installation, évidemment, ça peut paraître évident, mais faites ça avec les mains bien propres, parce que sur le canson, une trace de doigt, c'est très vite arrivé. Et bien sûr, avant de coller vos papiers, vous passez un bon coup d'aspirateur sur vos escaliers, comme ça il n'y a pas de poussière qui est coincée derrière, et en plus, vous savez peut-être que la pâte à fixe, si on la colle sur une surface où il y a un peu de poussière, ça ne va rien coller du tout, c'est-à-dire que ça va prendre la poussière et ça va retomber. Donc voilà, même un petit coup de chiffon humide, quelque chose comme ça, vous faites bien sécher, et après vous pouvez installer tranquille. Voilà, c'était une petite vidéo très rapide pour vous partager ma joie d'avoir enfin fait mes escaliers, ce dont je parlais depuis à peu près 2 ans, on va dire. J'espère que ça a pu vous intéresser, et comme je sais que je vais avoir la question, mon rouge à lèvres du jour, c'est ce que j'utilise d'habitude comme blush de chez Herré Perez, qui fait aussi lèvres, et c'est la première fois que je l'essaye en
full color comme ça, et je trouve ça trop joli, c'est comme un vernis, on le sent pas du tout, c'est trop bien. C'était la parenthèse pas escalier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une merveilleuse semaine, et je vous dis à lundi prochain. Ciao!